Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance. Alors, amis Gémeaux, vous connaissez, vous savez quand même que vous êtes un signe à l'esprit assez subtil et vif. Et vous aimez bien participer à une multitude d'événements. Vous êtes curieux, vous êtes excellent orateur et vous êtes toujours en quête de nouvelles choses. Donc, vous faites souvent plusieurs choses en même temps, il est vrai. Vous détestez vous ennuyer en fin de compte. Donc, on va regarder pour vous avec justement l'oracle astrologique, le tarot cosmique et le tarot raconte quelles vont être les énergies, les planètes et le message des tarots. Alors, pour ce mois d'août, vous allez avoir quelle énergie? Le soleil, ça tombe bien pour le mois d'août. Non, c'est une très très bonne énergie. Et vous allez avoir Vénus. Bon, ben, amis Gémeaux, pour ce mois d'août, vous allez avoir envie de plaire, envie d'être dans l'amour, envie d'être dans une très très belle dynamique. Et même s'il y a des problèmes à certains instants, vous verrez que l'énergie solaire et de Vénus vont rétablir un très bon relationnel. Vous allez plaire, on va vous voir, on va vous reconnaître, vous allez être mis au devant de la scène. Et puis surtout, il y a tellement, tellement, tellement d'amour. Ça, c'est à vivre pleinement. Alors, de l'amour peut-être par rapport aux enfants, de l'amour par rapport à un couple, à un futur couple, ou ça peut être aussi l'amour familial, évidemment, et amical, parce que là, c'est vraiment l'amour sous tous ses aspects. Donc, justement, au niveau de l'amour, nous allons avoir le diable. Mais c'est quand même pas mal. Le diable, c'est Mars et Pluton, et nous allons avoir la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est Jupiter, Uranus et Mercure. Donc, au niveau sentimental, familial, amical, ben, ce mois d'août, amis Gémeaux, vous allez être passionnés. Là, c'est évident. Vous allez avoir envie de plaire. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez être quelque peu, allez, on va dire volage, c'est-à-dire avoir envie de flirter avec plusieurs partenaires. Vous pouvez avoir ce besoin de séduire plus qu'autre chose. Et puis en plus, vous allez pouvoir le faire puisque vous avez le Soleil et Vénus. Donc, vous allez être dans une énergie quand même assez attractive. Voilà, ça va être le bon terme. Le tout, c'est peut-être de ne pas trop en abuser de votre pouvoir de séduction. Alors. Alors là, il va falloir quand même que vous soyez vigilant si vous êtes déjà dans un relationnel. Parce que si vous êtes déjà dans une histoire, vous pouvez être attiré ou être attiré par une autre personne. Et dans ce cas-là, avec le 10 de denier,
et le 5 de bâton, vous risqueriez de tout perdre. Si vous êtes en couple, vous pouvez être attiré par quelqu'un. Maintenant, si votre partenaire s'en rend compte, attention, il y a un risque quand même de distorsion dans le couple. Voilà. Si vous êtes célibataire, ben vous prenez la décision de ne pas vous impliquer réellement. Vous avez plus, je dirais entre guillemets, l'envie de plaire, l'envie de s'amuser, l'envie de séduire, voilà. Mais vous avez des risques aussi qu'une personne vous reproche cela en vous disant que tout simplement vous n'êtes pas dans l'harmonie, dans l'amour, dans l'équilibre que cette personne espérait vis-à-vis de vous. Donc ça peut être une histoire d'été, une histoire qui ne dure pas, sauf si vous reprenez pied, sauf si vous vous en rendez compte, et dans ce cas-là, vous allez être dans la justesse, dans l'harmonie, dans l'équilibre, et vous pouvez tout à fait avoir un coup de foudre pendant cet été et vous transformer pour que cet amour d'été devienne une histoire beaucoup plus structurée, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus avec un sentiment que c'est stable, c'est carré, ça évolue, voilà. Donc là, vous avez deux cas de figure. Faites quand même attention dans votre manière de faire, dans votre manière d'être. C'est pas obligatoirement de votre faute, mais parce que vous émettez l'énergie solaire et de Vénus, vous pouvez rentrer dans une problématique qui peut devenir un petit peu casse-cou pour vous. Donc, c'est dommage que si vous avez déjà une histoire, la roue de fortune, c'est quand on a quelque chose, on peut tout perdre. Quand on n'a rien, on peut tout avoir. Et là, c'est vraiment, là, vous l'avez ici et ici. Et donc, c'est vraiment, soit vous pouvez vivre une passion totale et tout avoir, soit vous avez déjà ça et vous pouvez tout perdre. C'est vraiment à vous à faire la part des choses. Alors, maintenant, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, la tempérance et la justice renversée. Alors, la tempérance, c'est lié à Saturne et à Uranus, et la justice à Vénus. Donc, au niveau du travail, quand on voit cela, si vous travaillez, si vous n'êtes pas en vacances, si vous travaillez, j'allais dire, vous n'aurez pas obligatoirement l'envie de prendre de grandes décisions. Vous faites le job comme il se doit, mais vous n'allez pas au-delà. C'est peut-être pas plus mal. Alors, voilà pourquoi. Tout simplement parce que tout va être décalé, retardé. C'est normal au mois d'août. Il y a énormément de choses qui peuvent être bloquées. Là, on a quand même Jupiter avec l'empereur renversé, Vénus renversée, la Lune renversée, le Soleil renversé. On vous dit, c'est pas le moment de prendre des décisions. C'est pas le moment de prendre la décision d'arrêter tel travail. Ce n'est pas le moment de prendre c'est tout simplement pas le moment de prendre une décision. Ce mois d'août, pour vous, est vraiment marqué par les relations, par l'amour, par les sentiments, par le relationnel, et vous n'êtes pas totalement impliqué dans le travail, dans l'argent, dans ce mécanisme-là, dans cette vibration-là, dans cette énergie. Vous n'y êtes pas. Donc, si vous travaillez, vous faites les choses à votre rythme,
comme il se doit, mais pas au-delà. Et surtout, ne prenez pas de décision hâtive, parce qu'il peut être question pour vous d'un changement, mais plus tard, de travail, si votre travail ne vous convient pas, mais c'est pas tout de suite, ne vous lâchez pas, vous pouvez avant rencontrer une nouvelle personne qui, elle, vous apportera des solutions, qui va vous aider, qui va vous donner une nouvelle vision de votre futur professionnel, mais c'est pas le moment pour vous. Alors pour les gens qui sont à la retraite, qui ne travaillent plus, j'ai des petits messages en me disant mais moi je suis pas concernée par ceci ou cela parce que je suis à la retraite. Euh, vous pouvez aussi avoir l'envie de vous impliquer dans une association, dans un collectif, dans quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'avez pas pu faire par le passé. Ben là, vous pourrez le faire, mais on vous dit c'est pas pendant l'été, c'est un peu plus tard. Vous choisirez qu'est-ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie de faire. Mais pour ce mois d'août, restez comme vous avez envie, comme vous êtes, tout simplement, en étant le plus structuré, cadré possible. Passez un très joli mois d'août et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir. Prenez soin de vous.